Après la course de côte et le championnat de France FFSA Tourisme, nouvel épisode en collaboration avec la Fédération française de sport automobile. Cette fois-ci, c'est l'autocross. On est sur le circuit de Faleras pour la dernière manche du championnat de France. Et regardez avec quoi je vais rouler. Un véritable sprint car de chez Planet Motorsport, un modèle K3 exactement. Et il va y avoir deux enjeux ce week-end. Le premier, ça va être d'exister dans ce championnat hyper relevé. Et deuxièmement, c'est de savoir si ma combi va rester blanche. Donc là, tu as la pré-grille. Ok. Quand tu arrives ici, tu fais un décrassage au pneu. Ok, donc gros départ et... Tu la première, rupteur, tu lâches tout. Tu fais fumer les pneus sur 3-4 mètres et t'arrêtes. Parce qu'après, si tu vas trop loin, ils sont pas contents. En gros, la course, elle commence là. Voilà, elle commence là. Là, tu es sur la grille. Okay. Ça part en première ligne 3, okay. Après 2, après 3, après 2. Pour ceux qui connaissent le rallycross, je fais un peu le rapprochement avec le rallycross parce que c'est quand même assez populaire le rallycross. Et ça roule aussi. Et ça roule aussi ici. Le rallycross, il y a quoi? Il y a max 6... C'est 5, je crois, 5 ou 6. 5, 6 voitures, peut-être 8, peut-être 8 en championnat de France. Mais bon, bref. Et là, on va être 15. Là, c'est 15 tout le temps. 15, même en manche. Même en manche. Ok, donc ça fait un peu de monde à partir tous en groupe. Il y a une spécificité à ces catégories, que ce soit le rallycross ou l'autocross, c'est que cette partie-là, c'est une partie sur laquelle on démarre, mais on n'y repassera plus. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme une rampe de lancement, qui est d'ailleurs sur le bitume, c'est d'ailleurs la seule zone de bitume. Hein, ouais. Et à partir de là, en fait, on arrive sur la piste. Et donc cette partie, la course commence, mais on n'est pas vraiment sur la piste en fait. Ouais, t'as les couloirs à respecter aussi. Donc à partir de cette ligne-là, on est obligé de rester dans sa ligne. Dans ton couloir. Ouais. Comme en athlétisme en gros. On n'a pas le droit de doubler, parce que sinon ça serait le bordel. Voilà. Tu partirais. Donc toi, c'est pas de l'asphalte. Ouais, c'est. Mais ça y ressemble. Bah, visuellement, vous avez l'impression à l'écran que c'est de la terre, mais en fait, c'est de l'asphalte un peu recouvert de terre, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas de la boue, quoi. Donc là, on a la ligne d'arrivée, j'imagine. Ouais, exactement, ligne d'arrivée. Les manches, elles durent combien de tours? Elles durent 5 tours. 5 tours, ouais, donc ça va vite quand même. 5 tours, ça va vite parce qu'un tour de circuit, ça fait environ 1 km, voire un peu moins. Ouais, c'est ce que j'allais te demander 5 aussi. km. Ouais, donc... Mais intense. Ouais, c'est intense, j'imagine que ça bataille pas mal. Bon, donc là, si je dis pas de bêtises, on arrive sur un des virages les plus connus du championnat, j'imagine. Voilà. C'est celui où il ne faut pas sortir. Là. Voilà. Donc là, explique-moi, parce que là, on a parlé un peu des règles et tout, mais là, ici, je fais quoi, par exemple? Normalement, ici, en principe, c'est corde partout. Ok. Je me pose pas de questions, il n'y a pas inter, exter. Ça peut arriver, mais c'est rare qu'il y en a un qui va te doubler à l'extérieur ici. Donc là, tu sors corde, tu vas arriver à peu près sur cette partie-là. Ok. Tu restes corde jusque là-bas. Donc tu restes à l'intérieur? Ouais, tu restes à l'intérieur, tu t'éloignes pas trop, ça sert à rien, il va y avoir de la poussière qui va se mettre là et ça va glisser. Oui, parce qu'en fait, à la différence du circuit, on va exploiter au maximum. Ici, le but, c'est d'avoir du grip. Et le grip, il est là où les voitures passent. C'est ça. Au bout d'un moment, tu n'as qu'une trajectoire, il nettoie la piste de temps en temps. Et là, le problème, c'est que si tu sors un petit peu une roue ça dans la poussière, jusqu'au bout, en fait. Tu vas... il peut y avoir aussi quelques accrochages. Là, il y a un vibreur. Il y a un vibreur. Alors, à la différence des vibreurs du Paul Ricard qui étaient tout plats, et où dès qu'il y avait ça en plus, on disait ah ouais, alors ça, faut pas du tout toucher, ça c'est une catastrophe et tout. Là, moi, j'appelle pas ça des vibreurs. J'appelle ça des parpaings, si tu veux. Oui, c'est impressionnant. Donc là, tu viens dès le début ou quand même plus vers la fin? Dès le début. Ah ouais, dès le début. L'enrouler jusqu'à la fin. Et donc, ton. Oui, il est comme ça, ouais. Ok. Ton sprint car, il va être comme ça. Ça peut paraître impressionnant, oui. Mais... Ok. Et ça va, c'est réglo ou c'est un peu. Sur la piste ou ça dépend un peu? C'est réglo, c'est réglo. C'est réglo, ça va? Pas tous. Pas tous. S'il y en a qui se reconnaissent. Ils se reconnaissent. Bon, fin de ce tour. Là, on est sur le dernier virage. C'est assez impressionnant, je dois dire. Même si, voilà, c'est... Déjà, j'ai plus d'idées. En venant ici, j'avais beaucoup d'appréhension quand même. Et là, j'ai un peu plus d'idées sur comment il faut passer. Et puis, bon, avec tes conseils, c'est un peu mieux aussi. Ouais, on verra si c'est les bons conseils. Ouais, on verra, je te dirai après la première séance. Ouais. Je pense que maintenant, on va aller se coucher, on va aller dîner puis se coucher quand même. Mais ouais, se préparer pour demain, parce que demain, on va beaucoup enchaîner. Il y aura les vérifs et ensuite le warm-up qui a très peu de tours. Et tout le reste du week-end que je vais vous détailler après dans la vidéo, parce que faut un peu tout expliquer pour le format. Mais voilà, donc on se retrouve demain. Merci Maxime pour cette explication. De rien. Puis demain, dans le sprint car. En gros là, il y a les commissaires techniques de la FFSA qui sont en train de regarder si le passeport est bon, le passeport de la voiture, donc sa carte d'identité en soi, et vérifier si tous les éléments de sécurité sont aussi bons, que ce soit les harnais, tous les équipements, les arceaux, etc. En plus, c'est un nouveau sprint car, donc voilà, il y a un peu une inspection globale et on roule dans une demi-heure. Donc c'est un peu last minute, mais c'est l'autocross. J'ai l'impression que ça commence fort. C'est pas grand-chose quand même. Hein. C'est
Camembert, la vidéo, on montre à quoi ça ressemble. Ah ouais, c'est... Hop, là. C'est court mais c'est trop bien. Franchement c'est génial. De l'extérieur ça donne quoi? C'est marrant. C'est marrant? Ouais. T'as même craché une flamme au chauffage de pneus. Ah ouais, ouais. C'est le but, nous on est là pour les flammes de toute façon. Exactement. Bon là c'est le moment des qualifs. Déjà, après avoir seulement fait 2 tours. C'est peut-être le truc qui est pas évident quand même dans ce genre de catégorie, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment d'essai libre. En fait il y a un warm-up ce matin de 2 tours. Donc c'est même pas... On fait un petit tour, on se lance pour 2 tours, c'est 2 tours. C'est-à-dire qu'on part, il y a déjà le chrono qui se lance. Bon qualif, j'étais parti un peu couteau entre les dents, je me suis dit trop bien et tout, et malheureusement ça arrive en sport auto. Surtout là on a un sprint car qui est neuf, donc évidemment qui m'ont sorti du paquet à la minute avant la course, donc ça peut arriver. J'ai la commande de boîte en fait qui a lâché et qui fait que en fait je pouvais plus passer les vitesses. Donc j'étais en 1 et ça marchait plus. Donc j'ai fait un tour, donc je dois être sûrement dernier. Petit point sur le format de l'autocross. Alors moi je roule en super sprint, donc c'est les sprint cars qu'on vous a montré. Il faut savoir que toutes les catégories de l'autocross ont le même format de meeting. Donc ça commence, vous l'avez vu ce matin, assez fort avec les vérifs, ça on est ok. Ensuite on a 2 tours de warm-up, donc c'est vraiment très rapide, sachant que dès qu'on part, en fait on part sur la ligne de départ et le tour se lance tout de suite, il n'y a même pas de tour d'installation pour chauffer, pour voir si ça marche. Donc, et ça c'est à chaque fois comme ça, donc ça c'est à prendre en compte quand même, c'est spécifique à l'autocross et au rallycross. On fait ces 2 tours de warm-up donc qui comptent pour des essais. Ensuite on a les qualifications. Donc les qualifications, on part pour 4 tours. Grand luxe, on a plus de tours. 4 tours lancés. Et donc une fois que les qualifications sont terminées, place aux manches. Donc on a eu un classement, donc ça fait des manches de 15 pilotes. Donc 15 sprint cars qui partent ensemble sur la même grille. Et là on a 3 manches. Et suite à ces manches, en fait, il y a un classement qui est fait à la fin de chaque manche. Il y a un classement qui est fait. Et donc ça fait un classement global à l'issue des 3 manches. Donc par exemple, si à la manche 1, je pars à 13e sur 15, si je finis 10e, je partirai 10e à celle d'après, en gros. Donc il y a un classement qui évolue et à la fin de ces 3 manches, donc il y en a 2 le samedi, 1 le dimanche matin, et on a un classement général qui est fait pour le départ des demi-finales. Donc les demi-finales, 2 demi-finales de 15 pilotes, 15-15. J'espère que vous me suivez, on va vous mettre des petits inserts un peu partout pour que ce soit plus simple. Et ensuite, seulement les 15 premiers du coup de ces 2 demi-finales vont en finale. Donc par exemple, si je finis au-delà des 15 en demi-finale, mon week-end s'arrête là. Donc c'est à élimination. Donc ça c'est assez dur. Mais au moins, on va tous en demi-finale. Donc ça c'est déjà cool, vu que c'est limité à 30 participants. Donc ça fait un format de course qui est quand même assez intéressant. À chaque fois qu'on monte dans l'auto, il y a quelque chose de nouveau. Voilà, warm-up, qualif, manche 2, manche 3,
et ensuite demi-finale, finale. Donc il y a toujours une évolution, c'est ce que je trouve assez sympa dans ce format de meeting. C'est juste que il ne faut pas se rater au qualif parce que c'est assez important, sinon on est condamné à remonter tout le temps. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair avec les petits mots qu'on vous a mis partout et puis on continue notre week-end. Bon là je suis content là. J'avais peur, vraiment peur de finir la journée genre sur une mauvaise note et me dire putain c'est trop relou et tout. Et en fait là trop bien.
Tout a marché. Mais par contre, j'ai pensé Le setup qu'on a fait, tout ce qu'on a fait depuis hier qui n'a pas marché depuis le début, bah là tout a marché d'un coup. Et le départ, le truc, donc trop bien, je suis trop content parce qu'au final, mine de rien, j'ai quand même pas beaucoup roulé. Surtout avec les problèmes, si t'enlèves les tours des problèmes, là, c'est mon 3e tour sans problème, le premier tour là. Ouais, exactement. Donc c'était chaud quoi. Et non, trop bien. Et en fait, c'est un kiff de ouf. Et en fait, quand ça marche bien, avec la boîte et tout machin, tu peux la placer. J'ai pas envie de te dire comme une caisse de circuit, mais c'est vraiment, il y a un côté avec le train avant, tu l'inscris, machin, faut être fin. Et puis le truc qui est cool, c'est qu'en fait, en si peu de tours comme ça passe très vite. Et en si peu de tours, bah en fait, t'as pas le temps comme en circuit de te poser des questions et tout. Tu vois une ouverture, t'y vas. Et donc si tu veux, ça c'est cool. Il n'y a pas de stratégie, la stratégie. Il n'y a pas de stratégie, la stratégie c'est d'être du gaz en grand. Et en accrochage au début, j'ai fait gaffe. Je pense que j'aurais pu mieux m'en sortir encore, mais bon, j'ai pas fait le fou non plus. Je voulais surtout pas, ce que je voulais surtout pas, c'est que tout marche et de casser le sprint car. Bon, on est dimanche matin, manche 3. Hier c'était beaucoup mieux. Donc là on a fait un peu de setup, un peu de truc. J'espère que ça va être mieux pour encore gagner des places et être pas mal pour la demi-finale. On est un peu à la bourre, je monte dans le sprint car. Après l'enthousiasme de la manche 2, je me suis clairement fait avoir en manche 3, avec malgré le soleil, une plaque de boue assez glissante en bas. Et comme vous le voyez, on s'est fait avoir avec plusieurs pilotes, donc j'ai dû attendre que ceux de devant se décoincent pour pouvoir repartir, ce qui fait qu'ensuite il ne s'est plus passé grand chose, donc on se retrouvera directement en demi-finale. Mais en attendant, je vous propose qu'on aille voir Valérie Carteron, qui dirige l'OFAC, organisateur du championnat de France d'autocross et sprint car. Bon, je voulais quand même venir te voir Valérie, pour un peu parler de l'autocross en général. Toi donc tu es la présidente de l'OFAC. Oui. Qui organise les meetings d'autocross. OFAC qui veut dire Organisation française d'autocross et sprint car. Voilà, donc ça englobe pas mal de choses, donc c'est tout ce qu'on voit ce week-end, Oui. que ce soit donc les sprint cars, les buggy et les voitures du coup, donc les voitures 2-4 roues motrices. Si tu devais décrire à quelqu'un qui ne connaît pas l'autocross, comment tu définirais cette discipline? C'est un peu la discipline d'ouverture sur le sport automobile au niveau du rallycross, du rallye. Ok. On a beaucoup de jeunes qui viennent du karting à la base, Ok. qui viennent s'essayer au sprint car pour les différentes adhérences et après vont soit sur le rallye, soit sur le rallycross. Oui, parce que donc même en sprint car, la catégorie dans laquelle je roule, où il y a beaucoup de types de disciplines, il y en a pour les jeunes, il y en a pour les féminines, il y en a pour les adultes ou avec plusieurs catégories. Donc en fait, il y en a pour tous les âges, pour tous ceux qui veulent se former au tout-terrain, on va dire. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a des tout jeunes, ça commence à 12 ans. Ouais. Hein, avec les vitesses et tout déjà. Oui, tout à fait. Et puis petit à petit, ils vont rentrer sur la maxi sprint, qui est une catégorie intermédiaire. Puis la super sprint, qui va être l'ouverture soit sur le rallycross, soit sur le rallye, soit sur l'autocross souvent en buggy ou en voiture. Et si je dois terminer, je dois te dire, ce que je ressens en tout cas là pendant ce week-end, c'est aussi, si on ne parle pas du sportif, c'est surtout l'autocross quand même une ambiance, une convivialité quand même entre les gens, que ce soit le public, que ce soit les teams. C'est un peu ça aussi l'autocross. Nous, on appelle ça la grande famille de l'autocross en France. C'est-à-dire que la meilleure définition, c'est que n'importe qui peut tomber en panne sur le parc, même si c'est un moteur, si c'est une boîte de vitesse, il trouvera toujours à se dépanner pour pouvoir finir son week-end. Ouais, c'est ça. Ils sont très solidaires les uns des autres. Bien sûr, il y a la course, mais ils laisseront jamais quelqu'un dans la peine pour qu'il puisse pas finir son week-end. Dans la panade. Ouais, non, c'est clair. Et il faut le dire, c'est quand même une discipline aujourd'hui en 2024 en France où il y a un public qui est là à chaque fois, qui vient, c'est très populaire. Oui. Le public est là. Sur le live, on fait quand même plus d'1 million de vues par an. Ouais, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il y a beaucoup de disciplines qui aimeraient bien faire ça. Oui, et non, c'est vraiment une discipline qui... on est presque même... C'est parti. On pâtit même presque un peu de notre succès, Ouais. parce qu'aujourd'hui,
Et sur le championnat, on a pratiquement entre 200 et 230 pilotes par week-end, mais les challenges qui sont à un niveau en dessous, ils n'arrivent même pas à faire courir tout le monde tellement il y a un engouement pour la discipline. Même là, tu m'as dit, pour l'anecdote, tu m'as appelé il y a 2 semaines, inscris-toi parce qu'il n'y a plus de place. Oui. Donc c'est un nombre très limité. Oui. Non mais écoute, en tout cas c'est une belle découverte, merci de nous faire découvrir ça, que ce soit sur la chaîne ou la FFSA, et puis nous on va continuer notre week-end comme les sprint cars qui arrivent derrière. Merci. Bon, c'est déjà l'heure de la demi-finale, il y a du bon et du moins bon, j'espère juste que là en demi je vais m'amuser, je pars assez loin, donc accrocher la finale je pense en 7ème position ça va être compliqué, mais on va essayer de s'amuser et de se faire une bonne course et de se batailler un peu avec quelques positions à récupérer. Hein ? Allez, on va récupérer, tout le monde dit oui derrière. On va récupérer des positions. Donc soit tu tires longtemps, il faut que tu vas perdre de la vitesse. Non, je tire un petit coup et je remets gaz. Il faut que tu n'as pas de motricité. Ouais. Alors soit tu arrives droit, tu capes, tu me fais pivoter. chaud, ça résume bien l'autocross. Non, écoute, un peu un condensé de tout ce que j'ai eu ce week-end. Un départ pas mal, franchement je suis bien parti. Après j'avoue que j'ai un peu lâché parce que j'ai senti que c'était chaud devant. Puis le but c'était pas d'abîmer le sprint car de Maxime. Faut pas oublier que nous on est juste une caméra dans la course, hein. On n'est pas là pour faire un résultat. C'est vraiment pure adrénaline, pur bonheur à rouler. Aujourd'hui le sport auto c'est beaucoup des questions d'argent, faut le dire. Et là vraiment ici j'ai retrouvé l'ambiance du vrai sport auto avec des passionnés, un gros niveau parce que du coup qui dit course abordable, qui dit beaucoup de monde qui vient pour y participer. Tout ça pour vous dire, si je dois résumer, grosse ambiance, très sympa, grosse convivialité, grosse compétition. Et vraiment si vous voulez vous faire une course, même pour essayer comme ce que je viens de faire, je vous conseille vraiment d'aller faire une séance d'entraînement parce qu'on roule pas tant que ça dans le week-end quand même. Et moi j'en aurais vraiment eu besoin pour faire un résultat, on va dire, plus devant. Mais voilà, comme vous l'avez vu, les images c'est juste incroyable. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode avec la FFSA. Un grand merci au Team Planet Motorsport, à Maxime, à tout le team et globalement à tous les gens qui ont été super sympas pendant cet épisode.
Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ça fait déjà pas mal. À la prochaine.